Rapport de l'enquête de Sherlock Holmes, bonus. Cher lecteur, chère lectrice, pour mieux me connaître, moi, Sherlock Holmes, voici des informations supplémentaires. Tout d'abord, les aventures de Sherlock Holmes, correspondant à 56 nouvelles et 4 romans, ont été inventées et écrites par Sir Arthur Conan Doyle de 1887 à 1894, puis de 1902 à 1927. Revenons à mon sujet. Je suis né en 1854 et j'ai un frère aîné de 7 ans. Celui-ci, Mycroft, travaille pour le gouvernement britannique avec une place importante. Il fait partie du club Diogène, un club dont les membres s'occupent individuellement en silence. Dans ma famille, j'ai pour grand-oncle le peintre français Horace Vernet. C'est en 1881, plus précisément le 16 septembre, que j'ai emménagé avec mon adjoint le docteur John Watson au 221B Baker Street. Je louais avec mon adjoint chez Madame Hudson, une pension comprenant 3 pièces, un séjour et 2 chambres. La salle de bain était commune. Madame Hudson s'occupait des repas et du ménage. Elle fut aidée de temps en temps par Billy, un jeune groom. Celui-ci accomplissait aussi des petites missions que je lui confiais. J'y ai vécu jusqu'en 1907 avant d'aller vivre pour ma retraite dans ma maison de campagne dans les Town. Concernant mon adjoint, Watson y a vécu pendant des périodes avant son mariage avec Mary Morstan, puis après la mort de sa femme avant son deuxième mariage. Madame Hudson, une Écossaise, a été à plusieurs reprises mécontente d'avoir un locataire de mon genre, car du monde allait et venait, je faisais des expériences, du tir dans les murs ou les vases et jouais du violon à des heures non conventionnelles. Pour me décrire, Watson a écrit à mon sujet, pour mes qualités, un don exceptionnel de raisonnement et de déduction, que j'étais un excellent détective, bon violoniste, bon combattant, bon comédien, bon scientifique, expert dans l'art du déguisement et possédant de très bonnes connaissances en botanique, en anatomie, en géologie, en littérature sensationnelle, en chimie et en droit anglais. Par contre, dans mes défauts, Watson a écrit que j'étais narcissique, arrogant, cassant, solitaire, sombre, froid, insensible, impatient, nerveux, misogyne, en humour cynique et ironique, que je n'avais aucune connaissance dans la littérature, la philosophie, l'astronomie, la politique, que j'aimais impressionner et que j'étais en drogué. Il est vrai qu'en plus de fumer la pipe, le cigare et la cigarette, je me droguais avec toutes sortes de substances telles que la cocaïne, la morphine, l'opium, etc. En tant que détective consultant, j'ai aidé de nombreuses personnes, quel que soit leur milieu social, allant d'une simple personne lambda en passant par la police, dont les inspecteurs Lestrade et Gregson de Scotland Yard, jusqu'à des souverains. Certaines affaires n'ont pas été publiées à cause de leur délicatesse et leur lien avec la haute société. J'ai obtenu de nombreux présents, comme par exemple des coffrets, des bagues ou même la Légion d'honneur. Concernant mes recherches, j'ai eu recours à des méthodes illégales pour obtenir des informations, des indices, etc. J'ai aussi été aidé par de nombreuses personnes ou animaux. Par exemple, pour obtenir des informations, j'ai utilisé un groupe d'enfants des rues nommé les Irréguliers de Baker Street, dirigé par Wiggins. Comme autre exemple, je peux citer l'aide de Toby, un chien croisé entre un bac et un épagnol, et Pompée, en croisé entre un beagle et un fox terrier. Pour finir, le docteur John Watson a été mon adjoint, mon biographe, ainsi que le fidèle rédacteur de mes affaires. Voici la fin des informations à connaître à mon sujet. Ce rapport a été dicté par Sherlock Holmes et écrit par John Watson.